Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Radio Viso, pour parler d'art en vous partageant quelques réflexions personnelles à ce propos. J'estime que l'art a pour effet de permettre à chacun d'éprouver tous les sentiments que les précédentes générations ont elles-mêmes éprouvés. En ce sens, l'œuvre, la création artistique ne peuvent être expliquées, par aucun critique finalement. Car si l'artiste de cette œuvre était en mesure d'expliquer son œuvre avec des paroles, et ce qu'il a pour objectif de transmettre, eh bien il l'aurait fait par ce moyen. Mais l'artiste comprend, consciemment ou non, que ces émotions ne pouvaient pas nous être transmises autrement. Ainsi, le jugement des critiques d'art devient inutile, faussé et dénué de l'émotion propre à l'œuvre. Dès lors, y a-t-il nécessité d'avoir leur jugement ou celui de juges pires encore ? On remarque de plus que la majorité des jugements qui ont eu de la valeur à une époque n'en ont plus à une autre, et inversement. Ce qui n'en a pas eu dans un certain temps en aura dans un autre, ce qui me fait penser à ce que disait Marc Aurèle. L'émeraude ne perd pas de sa valeur faute de louange. À l'heure des réseaux sociaux, cette affirmation est un beau moqueur pour tout artiste véritable, qui voit sa création obtenir parfois 1000 fois moins de louanges que le postérieur bien modelé d'une Instagrammeuse quelconque. Mais le temps jugera du caractère et de la qualité de cette œuvre. Le problème de l'art est certainement d'être devenu une profession. Ce faisant, il ne va plus s'adresser à un peuple dans son ensemble, mais à une classe de riches. Puisqu'il est devenu une profession, on peut avoir une formation, ou un formatage, avec des méthodes d'enseignement, des écoles d'art, ou écoles pour devenir artiste au sens professionnel du terme. Ainsi, le mot art, de ars en latin, savoir-faire, prend tout son sens. Mais qu'en est-il du savoir éprouver et du savoir transmettre ? Est-il possible d'enseigner un sentiment, qui plus est dans des écoles ? Transmettre un sentiment personnel, éprouvé dans sa chair et dans son âme à d'autres hommes, est-ce bien enseignable dans un cadre scolaire ? La provocation du sentiment est forcément à l'extérieur de tout cela, tout comme l'universalité ne peut être incluse dans l'individualisme. L'art nécessite un lien naturel, l'expression d'un sentiment personnel, impossible à enseigner. En cela, il est utile de savoir que ars signifiait le feu aussi dans la langue celtique, lorsque l'on parlait du feu au sens de force et de feu intérieur. On peut apprendre comment d'autres artistes ont réussi à exprimer, techniquement parlant, c'est-à-dire avec quel support, quel pinceau, quel trait, quel mélange de couleurs, etc. Mais cela serait ainsi, logiquement, une répétition hasardeuse, quasiment une contrefaçon de ce qui a été réalisé par d'autres. Ça serait être en continuité d'un tel ou un tel. Un courant artistique. Mais est-ce là l'art vrai, ou plutôt l'art véritable ? On a des modèles et on copie. L'art à la manière d'eux, comme dirait Céline. On réussit quelque chose de tout à fait semblable à l'art, mais c'est en même temps l'échec de l'art lui-même. Ce faisant, on tue dans l'œuf. L'artiste voit sa production stoppée. Il n'est plus capable, car on lui a imposé une forme, pour une masse informe. On a le défini, et non plus l'infini. Cet infini qui est lui-même combattu tant sur le plan spirituel que pratique est ainsi combattu dans l'art. Mais il faut valider cela, alors on fait passer tout cet art qui n'en est pas pour de l'art. Et à force, les masses incluent cela, et on tue l'art chez les gens qui ne peuvent plus le concevoir et finissent même par l'accepter, et en redemander. C'est l'avortement de l'émotion originelle. Certes, l'histoire de l'art et la connaissance des méthodes sont fort utiles, mais par bribes. Il faut réussir à s'en extirper avant que la prison dorée ne referme définitivement ses barreaux sur l'expression de l'art véritable de l'artiste futur. L'art ne doit donc pas être profession, mais transmission. Transmission de la vie et du vécu personnel. Seuls ces derniers peuvent être véritables, pas une répétition, ni une procuration. Peut-être que cette prison dorée, le mot est sciemment choisi, a une double peine inhérente. La privation de la liberté originelle et la privation de goûter à l'émotion et aux sentiments véritables et naturels. L'art est la transmission de ce que l'infini a offert, ce don supérieur qui s'inscrit dans le temps et dans l'universalité. L'art prenant racine au fond de l'émotion, comme un arbre prend racine dans sa terre, et n'oublions pas que l'arbre c'est etz en hébreu, ce qui jaillit, comme la création artistique qui jaillit des tripes de l'artiste pour offrir de bons fruits. Et si ce dernier en prend conscience, il y trouvera là toute sa joie, sans besoin de louange. Bien à vous.